Deuxième document, ici vous avez le filtre à air. On sort la boîte, hop, avec deux petites encoches ici, deux clips là-haut. La barre stabilisatrice, la grosse barre, 14, 14, 14 et enfin 14. On poursuit vers les bougies. Voilà les bougies d'allumage. On remonte. Allez, on dépose les cages sous moteur pour arriver au filtre à huile, évidemment, le bouchon d'huile. Et si je pouvais récupérer la petite vis que j'ai perdue, ça serait pas mal aussi. Et on serre à la main. Pas plus. Allez, on a bien dégraissé, on remonte. Sinon, au niveau de l'interview avec Forbes, pour l'événement Can & Connect, au mois de mai, franchement, je me suis mis à nu, on a fait le job. Du coup, sur le côté personnel, on a été encore plus loin, on a monté d'un cran. On va voir comment que la journaliste, elle va tourner ça dans l'article. Enfin, c'est un double article en réalité, mais là, c'est chaud. Allez, on passe à l'huile moteur. Donc là, il nous manque une vis ici. Respect des normes, précautions comme d'habitude. Et pour le véhicule là, ben, c'est ça, à 5,30. Parce que je vais vous dire, lorsque vous respectez les normes, vous ne pouvez pas obtenir le problème qui a été celui d'hier, que nous avons cité dans le cadre d'un récent document sur la fameuse Golf 6, avec de la boue dans l'huile à la place de l'huile moteur. Évidemment que ça peut être également lié au fait que le propriétaire du véhicule ne respecte pas les temps de préconisation au niveau des révisions, évidemment. Mais aussi parce que c'est pas la bonne huile. Bon, le client de la MR2 vient de partir, donc ça c'est nickel. Hop, là on a un problème 150, c'est comme le 163, les premiers modèles RHH, si je ne me trompe pas. Non, RHE, bref, pareil. Les modèles donc avant l'évolution avec les AD Blue, tout ça, bref. Alternateur ici, qui est en défaut. On va faire une mise en route. Voilà, bon là, ça démarre. Prise de colmatage fab, défaut moteur, etc. On va regarder tout ça. Ici, la 208 de la cliente. Le catalyseur, elle va bientôt venir. Puis ici, Citroën Nemo avec la boîte Hachette. On va travailler avec le principe d'économie circulaire et notre organe, l'organe qui est nôtre, je veux dire, back to car. On a regardé les prix en neuf, bon on le savait, mais on lui a expliqué au client, c'est entre 2006 et 5900 €. Aucun intérêt. La question n'était d'ailleurs même pas d'actualité, mais bon, c'est pour évoquer les tarifs d'une boîte de vitesse neuve. En rappelant notre obligation depuis le 1er janvier 2017. Bon ben, elle tient pas la charge, on était à peu près à 10. Et ça descendait 9,50, 9,30, 9,20 volts par rapport au 12,60 minimum et surtout au 13,50.